Hi friends, how are you? Welcome to this new project. T'as kiffé la petite intro là? Eh ben, si c'est le cas, abonne-toi, active la petite cloche, suis mes vidéos parce qu'on démarre un nouveau projet maintenant. Bon la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve dans cette nouvelle aventure sur un nouveau véhicule que vous avez certainement pu constater dans l'intro. Une petite Twingo que j'ai eue gratos. Et oui, c'est des choses qui arrivent. Des fois, j'ai des voitures gratos. Mais qui dit gratos, dit la merde. Et oui. Et quand c'est la merde, bah, j'aime bien le montrer en vidéo. J'aime bien partager avec mes abonnés mes galères, les gros trucs chiants à faire, les punitions en live, tout ça quoi, tu vois. Et d'ailleurs, c'est ce qui plaît un peu à tout le monde, c'est pas quand ça se passe bien, tu sais, quand tu regardes les tutos avec les mecs, ils ont des costumes tout propres, des petites salopettes de travail, ils ont pas une tache de graisse dessus, ils ont rien, ils travaillent sur des véhicules tout neufs, où c'est tout facile à démonter, puis le mec il te dit, oh, en 30 minutes c'est fait. Bah non, moi je te montre la réalité du terrain frérot. La galère, les mains dans le cambouis, la sueur, la grosse embrouille, la perte d'argent aussi, bref... Tout ça, quoi. Alors, je vous présente le nouveau bébé de la chaîne YouTube, en espérant que ça vous plaise. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à laisser des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Je sais, je me répète dans toutes mes vidéos, mais j'apprécie la critique, qu'elle soit positive ou négative, à partir du moment où elle n'est pas insultante. Rappelez-vous bien de ça, s'il vous plaît. Merci, soyez gentils. Alors voilà, je viens de rentrer cette Twingo, il y a 2-3 semaines. Je sais, c'est un peu du vu et du revu sur YouTube, les Twingo. Je sais que ça va pas affoler les foules. Mais enfin, tant pis. Moi, j'ai cette voiture qui m'est tombée sous la main. Alors, je sais, j'ai le projet de la 205. Mais là, les amis, comme vous le savez, on est en hiver. Et j'ai vraiment pas envie de commencer à me taper un désossage, une restauration en plein hiver par moins 15 degrés. Sur cette 205, j'ai envie de faire ça proprement, tranquillement. Au printemps, même s'il fait un peu frais, c'est pas grave, mais au moins on n'est pas en plein hiver dans le gel et tout. Parce que franchement, bosser dehors, c'est vraiment une grosse galère. Et donc voilà, donc là, on est sur une petite voiture que je vais revendre, pour vous donner les détails. Donc cette voiture, je l'ai eu gratuitement. Je l'ai eu gratuitement, un client est venu, un client que je connais du garage est venu en me disant, bah écoute, fais-moi un devis pour le prochain contrôle technique. Alors je vais te montrer la liste tout de suite, tu vas comprendre pourquoi il me l'a abandonné sur mon parking. Tout ça parce que il y a tout ça à faire quoi. Et encore, j'ai pas tout marqué. Mais voilà, en gros, il y en avait pour 1500 € pratiquement. Et là, oui, tu vois, j'ai encore continué là. Il y a encore une distrib à faire, il y a un phare arrière gauche qui est cassé. Donc en gros là je lui avais fait un devis minimal juste pour qu'elle passe au contrôle. Mais après si on veut rajouter de l'entretien qui n'est pas contrôlé au contrôle technique, il aurait fallu faire une distribution, un phare arrière gauche, etc. Donc le mec là en gros il en avait pour 2000 €, donc ça valait plus cher que le prix de la voiture. Cependant, pour moi qui est garagiste, eh bien si tu veux, ça va pas me coûter tellement cher en termes de pièces. Parce que bon, moi les pièces, je les touche déjà à un certain prix en tant que professionnel. Donc je les touche un peu moins cher que le petit particulier qui va acheter ses pièces. Et puis aussi, la main d'œuvre, la main d'œuvre c'est pour moi quoi. Tu vois, le client, je vais lui facturer le tarif horaire pour faire tout ça. Il y a 2 jours de boulot pour remettre la voiture tout en état, plus un contrôle technique, plus machin, plus tout ça. Et le mec, à 2000 balles, il se dit, bon, ma Twingo qui a 200 000 km, j'ai pas envie de lui mettre 2000 balles dedans, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, cette voiture, pour moi, elle va me coûter un petit billet, on va dire. Après, elle va me coûter pas mal de main d'œuvre. Mais après, à la revendre, je vais faire un petit bénéfice. Et puis surtout, c'est pas qu'une histoire d'argent, c'est que je vais faire plaisir
à quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent. Et comme tu le sais, dans toutes mes vidéos, je suis quelqu'un qui affectionne particulièrement la remise en état correct d'un véhicule. Qu'il soit à 10 000 euros, 20 000 euros ou qu'il soit à 2 500 euros. Moi, j'aime bien vendre un véhicule qui soit le plus honnête possible. Voilà, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis devenu youtubeur, c'est pour prouver aux gens que même en vendant des véhicules à petit budget, il y a encore des gens dans ce pays qui font du bon travail. Et c'est ce que je m'efforce à faire. T'as vu, j'ai réussi à le dire. Voilà. Alors, on va faire le tour de cette Twingo ensemble. Ah, je vais vous montrer un peu les extérieurs, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur, je vais vous parler des petits défauts qu'il y a à faire dessus. Et puis, cette vidéo, elle sera dédiée uniquement à l'achat des pièces, le tour du véhicule, histoire que vous sachiez dans quelle directive on va dans cette première émission de la Twingo. Alors, je ne vais pas encore l'appeler la Twingo du malheur. Parce que j'aimerais bien que ça se passe bien pour une fois. Parce que je ne sais pas si tu as vu mes autres vidéos auparavant, mais la Clio, alléluia, ça a été l'enfer, mon pauvre. Hein, ça a été l'enfer. Bon, là où ça a été l'enfer dans les anciennes vidéos sur la Clio, c'est que c'est une voiture qui a pratiquement 30 ans. Et le problème principal, c'était trouver les pièces. Voilà, donc là, on est sur une Twingo qui est quand même moins vieille, où les pièces se trouvent quand même relativement très facilement. Hein, il y a tout ce qu'on veut. Et donc là, pour trouver toutes ces fameuses pièces, ça ne va pas être super compliqué. Hein. Et puis une Twingo, ça ne coûte pas hyper cher à remettre en état. Après, bon, il faut un peu de savoir-faire et puis quelques heures de main-d'œuvre, parce que celle-ci, elle va m'en demander des heures de main-d'œuvre. Hein. Donc voilà. Mais on va essayer de lui donner au final un bon rendu, quelque chose de potable. Et puis on va essayer d'en tirer, je sais pas moi, 2 500 euros, ça me ferait plaisir, tu vois. Et ça fera toujours plaisir à quelqu'un qui n'a pas beaucoup de budget. N'est-ce pas? On commence par les extérieurs. Bon, là, je ne l'ai même pas lavée, rien. Elle est dans son jus. Je l'ai réceptionnée il y a 2 semaines. Elle a dormi à la neige dehors. Donc, je me suis contenté de la déneiger au mieux possible. D'ailleurs, tu peux constater qu'il y a encore du glaçon. Donc, si tu as le Ricard, moi, j'ai les glaçons, frérot. Voilà. Oh, pardon, il ne fallait pas dire le mot Ricard. Excusez-moi. Il ne faut pas faire de publicité pour l'alcool. Donc, l'alcool avec modération... Et j'efface le mot Ricard. Je m'excuse. Voilà. Mais bon, j'ai quand même les glaçons. Alors, les extérieurs. Bon, voilà, c'est une voiture qui a un peu vécu. Hein, il y a des petits pocs, des petits coups de portière. Il manque des enjoliveurs. Les phares sont opaques. Voilà, donc ça, on va les traiter. Je les avais déjà fait avec vous sur une Clio 2. Alors, voilà, on se retapera les phares. Il y a des balais d'essuie-glace qui sont morts, il faudra les changer. Et puis, bon, il y a un bout d'antenne qui manque là. Alors, ça, hop, on va couper, on va mettre un petit étron en plastique, puis ça fera bien. Voilà, c'est pas ça qui va empêcher la radio de choper les stations. Et puis voilà, bon, extérieur, il y a 4 pneus à changer. Ils sont cuits, ils sont vieux. Là, tu peux voir qu'il y a un phare arrière qui est complètement pété, qui a été scotché. Bon, voilà, un phare, ça coûte pas cher. Pareil, balai d'essuie-glace arrière, frérot, regarde, il n'y a même plus la languette, il n'y a plus rien, c'est tout mort. Voilà, puis après, il y a des petites retouches carrosserie, tu vois, il y a l'aile avant gauche, là, par exemple. Tu vois, l'aile avant gauche, elle a été réparée avec du scotch. Donc, j'ai déjà commencé à l'enlever, justement, pour vous montrer. Tu vois, ça... Je vais y redresser un petit peu, un petit coup de ponçage, un petit coup de stylo, comme j'avais fait sur la Clio 2, pareil. Après, je ne vais pas commencer à chercher, à cacher la misère, machin. Là, il y a un tout petit peu de rouille en surface, donc c'est 3 fois rien. Donc ça, je vais y gratter, y poncer, ça va partir. Et puis une petite retouche avec un bon nettoyage du scotch restant. Et puis voilà, ça fera bien l'affaire. Hein. Ça fera bien l'affaire. Pour une voiture à petit budget, ça va très bien. Et comme tu le sais, chez Asphalt, on axe toujours la priorité sur la mécanique. Très important parce que ce qui coûte le plus cher, les amis, c'est la mécanique. Et oui, les gens, ils sont pas comme moi où ils peuvent se lever le matin, débarquer dans leur garage, où ils ont tout leur outillage nécessaire pour faire les travaux eux-mêmes. Non, les pauvres gens, eux, ils vont au garage, ils se font aligner. Et puis, ça leur coûte 1,5 bras à chaque fois qu'il y a une opération à faire sur leur voiture. Donc, le moindre respect que je puisse leur montrer, c'est d'axer et de faire la mécanique nécessaire au bon fonctionnement de ce véhicule pour au moins 2 ans.
Alors je me répète aussi par rapport à la Clio 2, hein, j'avais dit la même chose, je ne suis pas dans le moteur, je ne vais pas démonter tout le moteur, refaire le moteur et machin, parce qu'après tu te doutes bien que je ne pourrais pas la vendre 2500 € en gagnant de l'argent. Voilà, non, non. Là je vais maxer, pour être honnête en fait, je vais vous expliquer un petit peu. Pour être honnête, en tant que mécanicien vendeur automobile, je me dois de vendre un véhicule avec tous les consommables à jour. C'est-à-dire, je dois contrôler les freins, je dois contrôler les pneus, je dois contrôler l'entretien vidange, les filtres, etc. Je dois faire les bougies d'allumage ou les bougies de préchauffage si c'est un diesel. Je dois m'axer aussi sur la distribution. Si la distribution elle est à jour de 2 ans ou 3 ans, bon ça va, ça peut faire. Le client, voilà, il se refera une distribution dans les 2-3 ans qui viennent. Mais après, si la distribution elle est à faire ou alors il lui reste 6 mois à vivre, putain, on fait une distribution quoi. Je veux dire, le kit il coûte 80 €. Sur une Twingo, en 3 heures, c'est torché la distribution. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, on fait une distribution parce que ça, le nouvel acquéreur, s'il doit se taper une distribution qui va chez un garage, qui demande un devis, c'est 600 balles. Et tu te doutes bien que celui qui va acheter une Twingo, il n'a pas vraiment 600 balles à mettre dans une distribution 3 mois après avoir acheté la voiture. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, on va faire une distribution et puis on va faire tous les consommables, les balais d'essuie-glace, les ampoules, tous les trucs comme ça. Voilà. Ensuite, il faut s'axer sur certains points qui sont pas forcément du consommable, mais qui sont visibles à l'œil nu, comme la ligne d'échappement. Si elle est pourrie, la ligne d'échappement, faut la changer. Si tu as tes cylindres blocs de la ligne d'échappement qui sont tout craquelés, tu les changes. C'est des pièces qui coûtent 1 €, 2 €, 5 € maximum. Voilà. Et puis le mec, il va pas sortir de chez toi ou bien arriver en fin de garantie à 3 mois de garantie et puis tu as l'échappement qui se casse la gueule, machin, etc. Non, non, moi chez moi, il n'y a pas de ça n'existe pas. Donc voilà. Puis après, il faut que le véhicule soit fonctionnel. Il faut que les clignotants marchent, il faut que la direction assistée soit fonctionnelle, il faut qu'elle démarre au quart de tour, été comme hiver, voilà, tout ça. Donc ça, c'est très important. Et en fait, moi, mon but à moi, c'est justement de vendre un véhicule en état correct. Alors, j'en reviens à mes moutons en disant je ne suis pas dans le moteur. Oui, je peux très bien refaire tout ce que je viens de vous énoncer. Et puis, le client pète le moteur. Ça, c'est des choses qui peuvent malheureusement arriver. Donc, bien entendu, quand il arrive une situation comme ça, je me dois soit de remplacer le moteur, afin que le client puisse repartir avec son véhicule, soit de rembourser le prix d'achat du véhicule. Ce qui serait quand même très emmerdant. Alors quand on dit péter le moteur, il faut quand même y aller. Hein. Si tu as fait une distribution, que tu as fait tes entretiens, que tu n'as pas des fuites partout, que voilà, enfin je veux dire, ton moteur déjà à la base tourne normalement, que tu n'as pas des pertes de compression, des trucs comme ça, franchement, tu as quand même 99,999,999,999,999% de chance que ton moteur tienne la route et que ton client puisse faire des kilomètres encore pendant un certain temps. Voilà. Alors après, quand tu achètes une voiture à 2500 € avec 200 000 km, qui plus est une Renault, n'est-ce pas? Non, même si la Twingo, elle est plutôt fiable, il n'y a rien à dire. Oui, après, voilà, avec une Twingo comme ça, même remise en état, le mec, il va pas faire 10 ans avec, faut pas rêver. Ou alors, il peut, mais avec des frais astronomiques derrière, à refaire ceci, à refaire cela, machin, etc. Puis après, il y a la corrosion aussi qui s'installe, patala, patala. Donc voilà, une voiture à 2500 €, si tu fais 4 à 6 ans avec, c'est déjà bien. Franchement, c'est déjà bien. Si tu fais 4 à 6 ans sans avoir trop de problèmes, tu peux te dire que ta voiture à 2500 €, tu as fait une bonne affaire. Voilà. Donc, je vais essayer de relever le défi, n'est-ce pas? Et puis, de vendre cette voiture à un client qui sera bien heureux de l'avoir pendant 4 à 6 ans sans avoir trop de problèmes dessus. Voilà. Donc, on va faire tout ça ensemble, les amis. Alors, maintenant qu'on a fait les extérieurs, place à l'intérieur. Alors, comme tu peux le constater, le client qui m'a offert la voiture n'a pas fait le ménage. J'allais quand même pas lui en demander tant. Donc, je m'en occuperai. Donc, il y aura déjà un bon coup de nettoyage. Et puis, comme d'habitude, un bon coup de shampouinage au siège. Donc, cette fois, je suis bien heureux de ne pas avoir à installer des housses parce que les sièges ne sont pas troués, ils sont juste tachés. Donc, ça, c'est rien du tout. Je vais m'empresser de mettre un bon coup de shampouinage là-dessus. Puis, ils vont ressortir comme neufs. Voilà. Et puis, tu vois, il m'a même laissé un petit peu de monnaie. Voilà, ça, c'est le pourboire. Voilà, certainement. Et puis, voilà. Puis après, écoute, il y a une boîte à gants HS.
Voilà, tu vois, là, il y a une poignée. Si je ferme, bah, c'est la merde pour y rouvrir. Donc là, il va falloir que je trouve soit la petite poignée qui va là, soit le plateau de boîte à gants complet. Il y a un autoradio qui marche pas. Alors, il l'a démonté, je ne sais pour quelle raison, j'en sais rien. Il fonctionne pas. Je sais qu'il y a un Komodo qui marche pas ici. Donc, c'est des pleins phares qui fonctionnent pas. Donc, c'est un Komodo d'occasion sur eBay. Bah, ça coûte 15 balles, hein. Franchement, c'est pas le bout du monde. Après, les vitres électriques fonctionnent, les rétroviseurs électriques fonctionnent, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. J'ai pas encore essayé le dégivrage arrière ni ça. Bah déjà, tu vois, déjà le bouton, lui, l'interrupteur, il fonctionne. L'anti-brouillard arrière, putain, je vais y arriver. Là, la ventilation, elle fonctionne. Donc j'ai essayé déjà tout à l'heure. Voilà, donc ça, tout ça, c'est des merdes électroniques que je me passe volontiers. Et donc ça me va bien si ça fonctionne déjà parce que j'aime pas mettre les mains dedans. C'est pas moi, les trucs électroniques, c'est pas trop mon délire. Le verrouillage centralisé fonctionne. La direction assistée fonctionne. Puis bon, après, bah voilà, elle est très sale l'auto, donc un bon coup de nettoyage et puis ça repart comme en 14. Hein. Et puis voilà. Voilà, on passe à la partie arrière. Donc là, le mec, il a certainement fait un déménagement avant de me la donner parce qu'il a baissé les sièges. Donc il y a la plage. Elle n'est pas percée par des haut-parleurs, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Le véhicule il est complet. Tu vois. Et puis ben on voit que ça a été un petit peu. Tu vois, il y a des petits défauts là sur les sièges. Donc là, bon bah ça, tu vois, c'est rattrapable, ça, un petit coup de fil à coudre. Tu vois, là c'est orange, jaune, bleu, machin. Donc là, bah, je vais faire un petit coup de fil à coudre un peu bleu ou jaune, machin. Puis ça se verra même pas, tu vois, ça va rester propre. Voilà, donc encore une fois, tu vois. Les sièges, bon, ils sont sales, certes, mais avec un bon coup de nettoyage, ça repart. Hein. Nickel. Voilà. Je vois même qu'il m'a laissé un bidon d'huile là-bas. Ah, c'est beau. Je peux faire la vidange gratos, dis donc. Bon point aussi, il m'a laissé tous les papiers du véhicule. J'ai un historique complet là-bas dans le dossier. Et puis, ah, tiens, je découvre quelque chose. Le siège ne veut pas se lever. Ah si. Ah si, il se lève. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, donc je suis curieux de savoir ce que c'est que ça. Ah, c'est un bidon d'huile, mais il est vide. Merde alors, je peux pas faire ma vidange gratos. En plus, il a mis de la 530 alors que c'est pas ça. Bon, c'est pas très grave, c'est de la 530, mais normalement, c'est de la 540 qui va dans ce moteur. Bon, on s'en fout. Allez, partie moteur maintenant. Bon, ben voilà, on est dans la partie supérieure moteur, donc le haut moteur, hein. Et bah écoute, déjà ce que je peux constater c'est que bon c'est un peu sale. Ça, bon, de toute façon, hein, un bon coup de lavage ça lui fera pas de mal. Un peu sale. Et puis par contre c'est pas rouillé. Donc ça c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs ces Twingo de ces années-là, enfin ces Twingo-là, ces modèles-là, ils étaient quand même bien traités. Elles étaient bien costauds, bien robustes, elles avaient des bons moteurs fiables. Et franchement, moi j'aime bien. Et ça, c'est le 8 soupapes. Sur mon Kangoo, j'ai le fameux D4F 702, 16 soupapes. Donc ils ont sorti ce modèle en 8 soupapes qui était encore plus fiable que le 16 soupapes. Et pourtant, moi, mon 16 soupapes sur mon Kangoo, j'en suis hyper ravi, quoi. Franchement, très très bien. Mais ça, on y reviendra dans une future vidéo sur le Kangoo. Donc voilà. Donc là, je trouve rien de particulièrement choquant. Voilà, les câbles de bougie sont pas secs, sont pas déchirés, c'est propre. Bon, la batterie, je sais pas quel âge elle a, donc on verra bien. Je vais la démonter et puis regarder, trouver la date de fabrication dessous. Je vous le mettrai peut-être en vidéo, les amis, comme ça vous saurez comment contrôler l'âge de votre batterie. Je vous ferai peut-être un tuto minute là-dessus. Voilà. Puis bon, je vois pas de fuite particulière sur le dessus moteur. Par contre, je pense que ça va se gâter en dessous. Quand on va lever l'auto. Voilà, donc on se retrouve en dessous du véhicule. Bon, alors il y a de l'eau. Alors c'est un peu compliqué de voir. On voit que c'est un peu gras. Et effectivement, il y a de la neige qui coule, qui fond. Donc c'est un peu difficile de faire un bilan. J'ai pas enlevé le cache plastique. Et là, on voit qu'il y a... Ouh, à mon avis, il va y avoir un carter à changer. Il n'est pas beau ce carter, il m'a l'air d'être bien rouillé. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'un carter rouillé, les amis, ça peut... Ah, il y a une petite habitante araignée là-bas, t'as vu, regarde. Attends, je vais zoomer dessus là.
Hein, petite araignée. Bref, on s'en fout. Petite araignée fait ta vie. Oui, carter rouillé comme ça, alors c'est pas impressionnant, mais le jour où il perd, c'est qu'il y a l'huile qui coule, bah tu coules un moteur quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je vais regarder à quel point il est rouillé. Si c'est de la rouille de surface, bon bah je vais le gratter, le repeindre, mais si ça commence à cloquer, pas bien. Bon, on voit que les freins, bah, au prix que ça coûte sur une Twingo, hein, pas cher, on va pas se priver, on mettra des disques et plaquettes neuves. Voilà. Bon, après, elle n'est pas tellement rouillée, hein. Il y a un petit peu de picot, là. Bon, d'accord. Les triangles, ils ont pris un peu. Mais le berceau, lui, il est propre. Voilà. Tu vois. Hop là. Pourquoi ça ne veut pas zoomer, dis donc? Tac. Bon, on voit un petit peu le pare-chaleur, échappement. Bon, il a pris un peu. Bon, ça, c'est pas méchant. Ça se démonte, ça se gratte. Petit coup de peinture. Voilà, ça c'est un mélange de sel et de chaleur qui décolle la couche de protection là qu'on voit. Voilà. Bon, on voit que ça a été un petit peu piqué ici, c'est pas méchant. C'est de la rouille de surface. Voilà. Bah sinon le train arrière, pas tellement attaqué. Bon. On voit que les cylindres à bloc ils sont. Je sais pas pourquoi ça zoome pas, c'est quoi cette affaire là? On voit qu'ils sont un petit peu craquelés au niveau du train arrière. Ils n'ont pas l'air déchirés. Bon, puis voilà, bon, bah là après, la flasque de frein, elle a grippé un peu. Les amortisseurs, je vais peut-être les changer, ça coûte pas cher. Voilà, ils ont un peu rouillé. Bon. Ah, il y a là que ça a été un peu attaqué. Hein. Bon, c'est de la rouille de surface, hein. C'est pas... Ça se traite encore. Il va falloir décaper, gratter. Bah, il y a un peu de boulon en niveau châssis, là, il y a un peu de travail. Mais après, on voit que les bas de caisse sont très sains. Hein, on voit qu'ils ne sont pas pourris, ils ne sont pas mangés, ils ne sont pas percés. Ça, c'est très important parce que au contrôle technique, si les bas de caisse sont pourris, ben ça passe pas. Puis après, pour faire des bas de caisse et tout, c'est quand même la merde. Donc voilà. Bon, bah, c'est pas pire, hein, cette auto. Hein. L'échappement, il est bon. Voilà. Il n'est pas pire. Je vois que ça a été réparé ici. Ça a été ressoudé. Voilà. Certainement parce que la patte tenait l'échappement là. Et du coup, ils ont ressoudé la petite sortie Akrapovic. Tu vois. Voilà, bon, bah, après, les pneus sont cuits. Il va falloir mettre 4 pneus neufs. Ça, c'était déjà vu tout à l'heure. À l'avant aussi. Pas terrible. Hein. On voit que ça a dépassé largement. Enfin, on est au témoin, tu vois. Le témoin, il est là. On a atteint le témoin. Voilà, puis bah après je vais faire le tour de la tringlerie, enfin les rotules, machin. Je sais qu'il y a des biellettes de Barstab. Voilà. Tu vois. Alors ce côté non, mais ce côté-là, il y en a. T'entends le bruit? Voilà. Biellette de Barstab HS. Donc voilà, de toute façon les trains avant sur les Renault, ça a toujours été fragile. Bon. Les roulements. Pas de bruit à gauche. Pas de bruit à droite. Pas de bruit louche. Donc les roulements arrière, c'est bon. Alors après, de toute façon, par sécurité, je vais déposer les tambours. Et puis, je vais quand même mettre un coup de nettoyage dans les freins. Je vais regarder leur état. Parce que là, du coup, comme c'est des freins à tambour, tu es obligé de déposer le tambour pour regarder l'état général des freins. Donc là, il y a de la dépose à faire. Et puis, ben, en fonction de l'état, comment ça se passe, soit je nettoie, soit je remplace. Et là, tu vois, regarde les pneus comme ils sont. Tu vois comme ils sont tout craquelés, les pneus là. Ça, c'est des pneus qui ont survécu. Ils ont vécu et revécu. Tu vois, ils datent de 2015. Tu vois, regarde là, ils commencent carrément à fendre sévère là. Tu vois, 27e semaine de 2015, il a été fabriqué le pneu. Donc, on arrive en 2022, il va avoir 7 ans. Eh ben, il faut savoir que la durée de vie moyenne d'un pneu, les amis, c'est 5 ans. Vous pouvez avoir tous les crampons du monde. Si ton pneu, il a 20 ans, c'est de la merde, il vaut rien. Il est dangereux, risque d'éclatement, risque d'accident grave. Donc ça, faut pas négliger, faut pas se dire « Ouais, je vais économiser 80 balles de pneus parce que nique sa mère. » Non, désolé gros. 80 balles, franchement, deux pneus sur une Twingo, c'est 40 balles le pneu.
Et encore, je crois qu'en premier prix, tu peux les trouver à 30 balles. Mais au moins, tu as des pneus neufs avec du crampon et en bon état. Hein, cherche pas à gratter 80 balles et puis tu finis à 130 sur l'autoroute dans la rambarde de sécurité. Tu tues une femme et 3 enfants. Voilà, tout ça parce que monsieur, il n'a pas voulu mettre 80 € de pneus. Donc pas bien. Pas bien. Voilà. J'ai donc fait le bilan de cette auto. Je l'avais faite avec le client, donc je ne vais pas le refaire. Le client m'a dit, ben non, c'est mort, je ne remets pas 2000 balles dedans. Alors, bon, bah, il y a les balais d'essuie-glace, il y a l'opacité des phares à faire, il y a le commodo de phare gauche, tu sais, au niveau du volant, là, plein phare qui ne marche pas. Il y a 4 pneus à mettre. Il y a 2 biellettes de barre stabilisatrice. Il y a un kit rotule, biellette de direction avec une géo. Il y a entretien complet. Il y a les freins avant à faire. Les freins arrière, bon, je ne les ai pas notés, mais je vais les contrôler quand même. D'ailleurs, je vais le noter tout de suite. Comme ça, bon, en général, je le fais automatiquement, mais... T'as vu comme j'écris comme un cochon? On s'en fout, je me comprends, c'est ce qui compte. Voilà. Il y a un phare arrière à recommander. Il y a une distribution à faire, ça c'est sûr. On ne sait pas quel âge elle a, je ne sais pas dans quel état elle est, j'ai pas démonté. Donc hop, un kit distrib pour une Twingo, ça coûte 60-70 balles. En pas cher, donc ça ira très bien. Et puis check des freins arrière. Et puis j'ai aussi boîte à gants. Boîte à gants. Alors là, je ne vais pas me faire chier, ça va être en occasion, les mecs. Tac, tu vois. Et puis terminé. Donc il y a tout ça à faire sur cette voiture. Et puis bien sûr, il y aura un nettoyage. Je ferai un petit décalaminage hydrogène. Je mettrai un petit additif dans le réservoir, voilà, pour faire les choses bien, nettoyer un peu les injecteurs. Je vais faire bien sûr un gros nettoyage intérieur-extérieur professionnel, qu'elle soit propre. Je vais bien sûr la passer au contrôle technique une fois que tout sera fait. Voilà, et puis ensuite, ben, à la fin du millième épisode de la Twingo, mise en vente, hein. Et puis j'espère à la clé un petit bénéfice, voilà. J'espère que je ne vais pas y passer trop de temps. Alors il faut savoir, les amis, c'est que c'est un véhicule que je vais faire avec vous en vidéo. Donc forcément, j'y passe un temps interminable parce que il faut filmer, il faut faire le montage, il faut expliquer, il faut machin, etc. Mais dans la vraie vie, en temps réel, les travaux que je viens de vous montrer là, en 2 jours, j'ai tout torché. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je prends 2 jours. Si je ne commence pas à filmer, à commencer à expliquer patacoufin, en 18 heures de boulot, je t'ai fait la distrib, les freins, nettoyage châssis moteur, intérieur, commodo, machin. Parce que sur une Twingo, il faut savoir que changer des pièces, c'est un peu un jeu d'enfant, c'est facile. Hein. C'est pas, on n'est pas sur une M3 ou sur une C63 AMG, ou, enfin tu vois, on n'est pas sur un gros V8, enfin voilà, c'est pas hyper technique, c'est de la mécanique de base. Et donc c'est relativement rapide et relativement simple de bricoler sur une Twingo, les amis. Voilà. Donc voilà, ça va prendre du temps parce que je fais justement les vidéos YouTube afin d'aider tous mes abonnés et puis d'éveiller leur curiosité sur la mécanique automobile et sur la façon de travailler proprement dans ce pays pour vendre des véhicules potables à petit budget. Et oui, je combats la fraude, les amis, c'est un scandale. Bon, il y a une chose que je suis passé à côté de tout à l'heure, je vous le remontre. Et regardez la gueule de la canalisation rigide de frein, les amis, regardez ça. Voyez là? Alors ça c'est hyper dangereux. Parce que ça, si ça vient à percer, bah, quand tu appuies sur ta pédale de frein, au lieu que le fluide pousse tes pistons ici à l'intérieur et génère le freinage, eh ben, ton liquide va sortir ici dans le vide. Et qu'est-ce qui va se passer? Ta pédale va partir au fond. Et tu auras beau appuyer toutes tes forces, comme un gros malade avec 2 pieds. Bah, tu ne vas pas freiner. Et puis tu vas rentrer dans le premier objet qui se trouve en face de toi. Alors en espérant que ce soit juste un mur, que tu casses juste la voiture, et en espérant que ce ne soit pas une petite vieille qui traverse, qui est sur le point déjà de mourir, mais que toi, tu as écrasé avant juste qu'elle meure, et puis que tu payes toute ta vie comme un gros con, parce que tu n'as pas voulu faire ta canalisation rigide de frein. N'est-ce pas? Bon, non, faut penser à tout ça, les amis, vraiment.
Je sais, il y en a, ils négligent, ils sont là, ouais, Nick, je vais trouver un contrôleur technique qui me laisse passer ci, qui me laisse passer là, qui tatati, qui tatata. Et puis le jour où ces fameuses personnes percutent quelqu'un, tuent quelqu'un, bon, bien sûr, c'est involontaire, hein, ils n'ont pas cherché à aller écraser la petite vieille du coin parce qu'elle gueule, machin, etc. Non, mais involontairement. Mais t'imagines pas le traumatisme psychologique, parce que forcément, t'as pas voulu tuer quelqu'un, mais tu as tué quelqu'un parce que dans ta négligence, t'as pas voulu réparer une canalisation rigide de frein, ou t'as pas voulu changer tes 2 pneus. Tout ça, c'est la plupart des gens, ils n'y pensent pas à ça. Ils se disent toujours, ça arrive aux autres, on s'en fout, on nanani, nanana. Mais la sécurité sur la route, c'est très important parce qu'un accident, c'est arrivé beaucoup plus vite que ce qu'on ne le pense, les amis. Et oui, alors je veux pas commencer à faire le mec qui donne des leçons, machin, etc. Dans mon métier, il faut aussi savoir expliquer aux gens certaines choses, leur éclaircir un peu les neurones et les synapses, si tu vois ce que je veux dire. Parce qu'il y a des gens, eux, s'ils pouvaient rouler sur 3 roues, avec un moteur qui fuit à mort, sans frein, les gens, ça les dérangerait le moins du monde. Ils pourraient sans problème rouler avec des épaves. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avant les premiers contrôles techniques en France. Si je dis pas de bêtises, c'était dans les années 80 que les contrôles techniques sont arrivés, ou années 90. Faudra d'ailleurs que je me penche sur le sujet. Je suis curieux de savoir quand est-ce que le premier contrôle technique obligatoire est arrivé en France. Je ne le sais pas. Donc d'ailleurs, si tu le sais, mets-le en commentaire. Et je crois que c'est 93, il me semble. Je ne veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est ça. Et avant, les gens roulaient avec... fallait voir les voitures qui roulaient avant, mais c'était des dangers publics. Et il y avait des accidents graves bêtement. Pour une canalisation de frein à 10 balles, pour des pneus usés, pour des trucs vraiment débiles. Et il y avait des morts gratuitement, quoi. Donc c'est pour ça que le contrôle technique obligatoire est arrivé, et c'est pour ça qu'il ne cesse de se durcir avec le temps. Alors il se durcit pas seulement pour faire chier les gens, mais il se durcit parce que les véhicules deviennent de plus en plus complexes, et donc il y a beaucoup plus de points à contrôler sur les véhicules récents. Donc ça c'est à prendre en compte aussi. Et c'est pour ça que tous les 4-5 ans, le contrôle technique durcit depuis maintenant presque 30 ans. Et voilà, et c'est pour le bien de tout le monde, et ça évite des accidents stupides, quoi. Alors bien sûr, ça t'empêchera pas de rouler bourré, drogué, puis d'aller tuer encore quelqu'un, parce que tu peux avoir tous les contrôles techniques du monde. Si tu fais de la merde, tu fais de la merde. Donc des accidents et des morts bêtement, il y en aura tous les jours, et c'est pas prêt de s'arrêter. Mais si on peut limiter la casse, moi je trouve que c'est bien, quand même. Alors, je veux pas prendre parti, hein, je veux pas faire le gars qui dit oui, faut mettre le contrôle technique à 300 €, faut mettre 70 000 points de contrôle. Non, au bout d'un moment, faut pas exagérer non plus. Voilà, si le mec il vient avec une voiture en bon état et qu'il y a une ampoule cramée, voilà, si le contrôle technique il te fait chier à cause de ça, c'est un con. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, voilà, si ta voiture elle est bien et que tu n'as qu'une ampoule, puis que le contrôleur il te dit bon oublie pas de changer ton ampoule, j'ai rien vu, machin. Bon voilà, tu le fais, gros. Une ampoule à 5 €, tu le fais. Voilà. Bon, je commence à rentrer dans un débat. C'est pas le but de cette vidéo. Le but, c'est la Twingo. Donc voilà. Mais je voulais faire cette petite aparté. Je voulais éveiller certains esprits fermés. C'est tout, les amis. Voilà, c'est pas moi qui vais changer le monde et qui vais faire la loi et machin, etc. Mais dans mon métier, j'en vois pratiquement tous les jours des vertes et des pas mûres. C'est-à-dire que des fois, je vois des gens qui viennent me voir en me disant « Seb, on se connaît depuis longtemps, est-ce que tu pourrais m'amener ma voiture au contrôle technique et t'arranger pour qu'elle passe ?» Non, gros. Je suis peut-être gentil, je suis peut-être là, j'aime bien aider les gens, j'aime bien faire plaisir aux gens qui n'ont pas beaucoup de sous en leur faisant des petits prix, des choses comme ça et tout. Mais par contre, jamais j'irai mettre ma conscience en jeu à aller faire passer un contrôle technique à une voiture qui n'a pas de frein, à une voiture qui est pas en sécurité pour le conducteur et pour autrui. Voilà, donc ça, c'est des trucs que je refuse catégoriquement. Et j'ai déjà vu des gens ne plus venir dans mon garage parce que je leur ai refusé un contrôle technique bidon. Tu vois ce que je veux dire? Donc ces gens-là, qu'ils aillent se faire foutre, tout simplement. Hein. Je veux dire, même moi, si un jour ils reviennent dans mon garage, je dis t'as fait la gueule pour un truc où je t'ai peut-être sauvé la vie, ou j'ai peut-être sauvé la vie à quelqu'un parce que j'ai pas voulu te passer une épave. Fais demi-tour, mon gars, puis va voir dans un autre garage si j'y suis. Tu vois, donc au bout d'un moment, c'est bon. Tu vois,
Il faut réfléchir avec sa tête. Il faut penser intelligemment. Moi, je ne mettrai jamais ma conscience en jeu à passer des contrôles. C'est pas parce que je connais bien le contrôleur technique qu'on boit le café de temps en temps ensemble, etc. Si je veux, il me la passe l'auto. Tu vois, si je veux, je lui dis bon, vas-y, passe-la moi, machin, nanana. Voilà. Mais déjà, par respect pour son travail à lui, j'irai pas lui demander. Et puis aussi pour des raisons de sécurité. Et puis pour ma conscience. Parce que si je passe la voiture en mode épave au client, bon, bah c'est bien, je lui ai rendu service. Non seulement il va aller me faire de la pub à tout le monde, et puis il y a tout le monde qui va débarquer dans mon garage. Mais en plus de ça, s'il tue quelqu'un, bah moi, je vais y penser toute ma vie. Bah oui, tu vois. Donc, c'est des choses qui ne se demandent pas. Voilà, moi, je suis un garagiste, je suis un réparateur. Je suis là pour mettre mes clients en sécurité et pour respecter aussi la législation routière, enfin, pour faire respecter la législation routière. Donc, quand on est professionnel, ben voilà, on ne se contente pas d'aller passer une épave pour faire plaisir à Pierre-Paul Jacques. C'est comme ça. Bon, les amis, je crois que cette vidéo va s'achever ici. Vous avez assez entendu ma tronche de cake en train de vous expliquer plein de choses. Donc là, c'est la fin de l'épisode 1 de cette Twingo. Donc on a fait un peu le point, on a fait le tour, on a regardé, je vous ai montré ce que je dois commander comme pièces, etc. etc. Et puis, je vais commander tout ça. Et puis, on se retrouvera dans l'épisode 2 pour commencer les travaux de cette voiture. Hein. Et puis, on avancera petit à petit avec plusieurs épisodes jusqu'à la vente et le gros bénéfice milliardairissime de cette Twingo. Alors la famille, je vous fais des gros bisous. Je me répète encore un peu, mais abonnez-vous. Franchement, ça soutient. On est bientôt à 2000 abonnés. Donc, il faut que ma chaîne elle avance un petit peu. J'aimerais bien me développer. Et puis, pouvoir vous proposer de meilleures vidéos. Parce qu'il faut savoir une chose, les amis. Je vais finir avec cette petite aparté encore. C'est que pour l'instant, ma chaîne YouTube me coûte beaucoup d'argent. Elle me coûte beaucoup de temps. Donc, bien sûr, je le fais avec plaisir. Hein. Faut pas prendre ça pour une histoire de pognon, machin, rentabilité, etc. Moi, en fait, mon objectif à moi, c'est pas forcément de m'enrichir avec YouTube, mais c'est de pouvoir au moins vivre de ma passion, donc la mécanique, et de pouvoir rémunérer un petit peu le temps passé sur les vidéos que je vous propose. Voilà, donc votre seule façon de pouvoir m'aider gratuitement, entre guillemets, c'est d'avoir votre compte YouTube, de vous abonner, d'activer la petite cloche et puis de regarder un petit peu mes vidéos. Alors, je ne demande pas l'aumône, hein, je ne vous demande pas d'être figé sur votre écran à toujours regarder toutes mes vidéos juste pour que je gagne 1 centime par-ci, 2 centimes par-là. Non, pas du tout. Mais le fait de, par exemple, partager ma chaîne sur votre Facebook ou partager ma chaîne sur votre Instagram, etc., ça me permet de gagner quelques petits abonnés. Vous, ça vous coûte rien, juste un clic ou deux, par-ci, par-là, et puis ça va m'aider à me faire connaître, à me faire grandir et à pouvoir être rémunéré à la hauteur du travail que je vous propose et à la hauteur des heures passées sur YouTube. Voilà, mais sachez pour moi que ce sera toujours un honneur, un plaisir de faire ces vidéos parce que je suis passionné aussi par YouTube. Moi, c'est une plateforme que j'adore vraiment et voilà, ce sera, même si je gagne rien, que ça continue à me coûter un peu de l'argent, je continuerai à faire mes petites vidéos. Voilà, donc, mais si tu peux cliquer sur cette putain de souris puis m'aider, ça fera plaisir. Allez, bisous la famille, à la prochaine vidéo dans une semaine. Bye.